Good morning, good afternoon, good evening. Today we're gonna have our video number 17 in our French learning. So we're gonna start with the video right now. Jour 17, 17e jour, l'imparfait. Définition. Day 17, 17th day, the imperfect tense. Definition. Partie 1. Vocabulaire. Part 1. Vocabulary. 17, 17. 17e, 17th. On, one, we, indefinite pronoun conjugated in the third person singular. Partie 2. Définition de l'imparfait. L'imparfait de l'indicatif est un temps verbal en français utilisé pour décrire des actions passées qui duraient, étaient répétées ou constituaient un contexte ou un état dans le passé. Il exprime souvent une action inachevée ou un arrière-plan par opposition à un événement ponctuel. Par exemple, Part 2, Definition of the imparfait, imperfect tense. The imperfect tense, imparfait, in French is a past tense used to describe actions or situations in the past that were ongoing, habitual, or served as a background context. It often conveys an unfinished or continuous aspect, contrasting with a single completed action. For example, description ou contexte. Le ciel était bleu et il faisait chaud. Description or setting the scene. The sky was blue and it was warm. Habitude. Tous les matins, elle lisait un livre. Habitual action. Every morning, she would read a book. Action en cours interrompue. Je mangeais quand il a téléphoné. Ongoing action interrupted by another. I was eating when he called. L'imparfait est un temps clé pour raconter des souvenirs ou des histoires apportant une dimension descriptive et continue. The imperfect is essential for storytelling, providing description and continuity in narratives. Partie 3. Équivalence entre l'imparfait français et certains temps de conjugaison anglais. Le temps français imparfait est un passé équivalent à plusieurs temps anglais selon le contexte. Part 3. Equivalence between the French imperfect tense and some English conjugation tenses. The French tense imparfait, imperfect, is a past tense equivalent to several English tenses, depending on the context. Number 1. Past continuous tense, used for habitual or ongoing actions in the past. Example, j'étudiais, I was studying. Number 2. Used to, indicates a past habit or state. Example, j'habitais à Paris. I used to live in Paris. Number 3. Would, expresses a repeated or habitual action in the past. Example, j'allais au parc. I will go to the park. Number 4. Was, were, plus the verb ending in ing, the past continuous tense, used for ongoing actions in the past. Example, je travaillais. I was working. Gardez à l'esprit que l'imparfait a un éventail d'utilisation plus large en français et que les équivalents anglais ne correspondent pas toujours parfaitement aux nuances du texte original. Keep in mind that the imparfait has a broader range of uses in French, and the English equivalents may not always perfectly match the nuances of the original text. Partie 4.
Les terminaisons de l'imparfait. Part 4. Endings of the imperfect tense. Les terminaisons de l'imparfait en français sont ajoutées à la base du verbe qui correspond au radical de la première personne du pluriel nous au présent. Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes réguliers et se déclinent comme suit. The endings of the imperfect in French are added to the base of the verb, which corresponds to the stem of the first person plural nous in the present tense. The endings are the same for all regular verbs and are as follows. Est for je, est for tu, est for il, elle, on, ion for nous, yé for vous, est for il, elle in the third person plural. Ces terminaisons s'appliquent également aux verbes irréguliers, sauf pour les verbes comme être qui ont un radical spécifique, accent T. These endings also apply to irregular verbs, except for verbs like être, which have a specific stem, accent and T. Partie 5. Exemple des verbes avoir, être, parler. Part 5. Examples of the verbs avoir, to have, être, to be, parler, to talk. Avoir à l'imparfait. To have in the imperfect tense. J'avais, I had. Tu avais, you had. Il avait, he had. Elle avait, she had. On avait, one had. Nous avions, we had. Vous aviez, you had. Ils avaient, they had. Elles avaient, they had. As we said earlier, on avait can mean one had, one that is not defined, or we had. Le verbe être à l'imparfait. The verb to be in the imperfect tense. J'étais, I was. Tu étais, you were. Il était, he was. Elle était, she was. On était, one was. Nous étions, we were. Vous étiez, you were. Ils étaient, they were. Elles étaient, they were. On était, one was or we were. Le verbe parler à l'imparfait. The verb to talk in the imperfect tense. Je parlais, I was talking. Tu parlais, you were talking. Il parlait, he was talking. Elle parlait, she was talking. On parlait, one was talking. Nous parlions, we were talking. Vous parliez, you were talking. Ils parlaient, they were talking. Elle parlait, they were talking. On parlait, one was talking, or we were talking. À suivre. To be continued. Please support the channel by subscribing, by liking the video, by commenting, by sharing, and don't forget to activate the notification bell so you'll be notified every time we upload a new video. Thank you again for watching this video and see you in the next video.